mère rendant sa seule fille folle à cause d'un homme, et seul le véritable amour peut la guérir, est un film intrigant et captivant qui vous tiendra en haleine. Prenez votre popcorn et plongeons dans l'histoire. Aujourd'hui, nous allons explorer un autre film nigérian populaire et fascinant. Ce n'est pas une histoire ordinaire, alors restez connectés pour découvrir tous les rebondissements et moments inattendus. Le film commence avec deux meilleures amies, Lady B et Lady Flo, qui partagent un moment agréable dans le salon. Elles discutent avec enthousiasme de la possibilité que leurs enfants se marient. Peu de temps après, Jasmine, la fille de Lady B, les rejoint et elle l'accueille avec beaucoup d'enthousiasme. Plus tard, lors du dîner, Jasmine demande des nouvelles d'Eric, le fils de Lady Flo. Elle explique que bien qu'ils aient grandi ensemble, ils ne sont que des amis. Plus tard dans la soirée, dans la chambre de Jasmine, elle et sa mère discutent de divers sujets. Mais comme sa mère continue de parler d'Eric, Jasmine trouve une excuse pour écourter la conversation et convainc sa mère d'aller se coucher. Le lendemain, alors que Jasmine fait son jogging, elle rencontre Alex, qui se présente à elle. À son retour à la maison, sa mère, prête pour une réunion, demande à Jasmine un service. Comme elle ne connaît pas bien les environs, elle propose qu'Alex, le chauffeur, lui fasse visiter la ville pendant 2 semaines. Jasmine accepte et sa mère part à sa réunion. Le lendemain, alors que Jasmine se prépare à sortir, elle engage une conversation avec Alex sur son parcours académique. Alex révèle qu'il est diplômé, qu'il était le meilleur de son école, mais qu'il a fini chauffeur à cause du chômage. Par coïncidence, ils ont tous deux étudié le génie chimique. Jasmine insiste pour qu'Alex l'appelle par son prénom, car il est son aîné à l'université. Ils continuent de discuter, alors qu'Alex la conduit. À leur retour, ils réalisent qu'ils n'ont pas prévu de repas. Jasmine insiste pour qu'Alex déjeune avec elle. Bien qu'il se sente mal à l'aise à cause de Lady B, il n'a pas le choix. Ils partagent un bon moment ensemble. Le soir, Jasmine raconte à sa mère sa journée agréable, notamment avec Alex. Cependant, sa mère la met en garde et lui conseille de garder ses distances avec lui pour préserver le respect. Jasmine écoute et monte dans sa chambre. Pendant ce temps, sa mère fait un rêve étrange où Alex demande Jasmine en mariage et cette dernière accepte. Troublée, elle se réveille, mais finit par se rendormir. Le lendemain matin, Jasmine va dans la chambre d'Alex, prise d'une envie de glace, et insiste pour qu'ils y aillent ensemble. Alex la taquine, mais ils finissent par sortir. Ce soir-là, Jasmine confie à Alex qu'elle prévoit de travailler dans l'entreprise de son père à la fin des 2 semaines. Ils expriment tous deux à quel point ils vont se manquer. Plus tard dans sa chambre, Jasmine se surprend à penser à Alex. Elle l'apprécie pour son charme, son charisme et sa personnalité agréable. Elle décide de lui avouer ses sentiments et frappe à sa porte. Cependant, quand Alex ouvre, elle change de sujet et s'en va sans rien dire. Peu après, Lady B rentre du travail et remarque la proximité entre Alex et Jasmine. Elle interpelle sa fille, mais Jasmine esquive la discussion. Cette nuit-là, Lady B cherche Jasmine et la trouve près de la piscine au lieu de sa chambre. Elle la gronde et lui demande de limiter sa proximité avec Alex parce qu'il n'est qu'un chauffeur. Jasmine, qui a toujours détesté être contrôlée, admet franchement qu'elle aime Alex et qu'elle compte sortir avec lui. Lady B reste sans voix. Le lendemain, Jasmine trouve enfin le courage d'avouer ses sentiments à Alex. Alors qu'Alex s'apprête à répondre, Lady B les interrompt, demandant à Alex de l'accompagner à une réunion urgente. Jasmine, furieuse car les 2 semaines ne sont pas encore écoulées, quitte la pièce en colère. Cette nuit-là, alors que Jasmine dormait, sa mère, Lady B, était assise dans sa chambre, réfléchissant à l'idée de mettre en œuvre un plan impliquant une mystérieuse substance. Elle hésitait, consciente que Jasmine et Alex étaient les seuls enfants de leurs parents. Soudain, elle entendit une voix étrange qui lui donna le courage de poursuivre son plan. Malgré son malaise, elle s'exécuta, bien que la culpabilité la rongeât. Aux premières heures du matin, Jasmine se rendit discrètement dans la chambre d'Alex, mais marcha accidentellement sur la substance destinée à causer la chute d'Alex. L'effet fut immédiat. Jasmine perdit le contrôle mentalement et se mit à crier de manière incontrôlable, réveillant toute la maison. Lady B sortit de sa chambre paniquée et trouva Jasmine dans un état anormal. Jasmine s'en prit à tout le monde, y compris à sa mère, mais resta étrangement calme avec Alex.
Ce dernier réussit à la ramener dans sa chambre tandis que Lady B paniquait face à la situation. Ce matin-là, Eric rentra de l'étranger pour rendre visite à sa mère, Lady Flo. Ravie de le voir, elle passa un moment privilégié avec lui. Le soir, Eric demanda des nouvelles de Jasmine, mais sa mère lui répondit qu'elle était occupée. Malgré ses tentatives pour l'appeler, Jasmine ne répondit pas. Eric suggéra alors qu'ils surprennent Jasmine et Lady B le lendemain. Lady Flo accepta, mais les événements qui se déroulaient chez Lady B laissaient entrevoir une situation bien loin de la normale. Cette nuit-là, Lady B entra dans la chambre de Jasmine pour secrètement enregistrer une vidéo de sa fille. Cependant, Jasmine, cachée derrière la porte, surprit sa mère et la menaça. Elle la prit même en otage, l'accusant d'avoir renvoyé Alex. Désespérée, Lady B appela Alex à l'aide. Le gardien ouvrit la porte à Alex, qui joua le jeu des illusions de Jasmine pour la calmer et l'endormir. Malgré son intervention, Lady B, prise de peur, s'en prit à Alex, l'accusant de profiter de sa fille. Elle le renvoya dans sa chambre avec frustration. Le lendemain matin, Lady B réveilla Alex, qui dormait près de la chambre de Jasmine, et lui donna des consignes strictes pour empêcher tout visiteur d'entrer dans la maison, quelles que soient les circonstances. Ensuite, elle alla vérifier l'état de Jasmine avant de se rafraîchir. Plus tard dans la journée, Lady B rentra chez elle pendant qu'Alex nettoyait. Ignorant ses salutations, elle se dirigea directement dans sa chambre, où elle s'effondra en larmes. Elle venait d'apprendre que l'herboriste qui lui avait donné la substance pour Alex était décédé. Submergée par la culpabilité, elle implora Dieu, jurant de le servir pour le reste de sa vie, si sa situation s'arrangeait. Pendant ce temps, Eric et Lady Flo rendirent visite à Lady B, mais Alex leur dit que Lady B et Jasmine avaient voyagé. Lady Flo, soupçonneuse, trouva étrange que Lady B soit partie sans l'en informer. Malgré plusieurs appels à Jasmine restés sans réponse, ils repartirent. Lady B, soulagée, pleura néanmoins en silence. Eric et sa mère commencèrent à suspecter que quelque chose n'allait pas. Lorsque Lady Flo appela Lady B, elle parvint finalement à lui parler et entendit parler de ses prétendus projets de voyage, ce qui calma temporairement leurs soupçons. Eric promit de revenir le week-end suivant. Plus tard ce soir-là, Lady B eut du mal à accéder à son téléphone, mais Alex l'aida en utilisant le mot de passe de Jasmine. Lady B fut surprise qu'Alex le connaisse alors qu'elle-même l'ignorait. Ensuite, Lady B envoya un message à Eric en se faisant passer pour Jasmine. Eric, croyant discuter avec Jasmine, fut ravi et apprécia leur conversation, la voyant comme sa future épouse. Le lendemain, Alex suggéra à Lady B d'envisager d'emmener Jasmine dans un hôpital psychiatrique. Cette proposition offensa profondément Lady B, qui le chassa violemment. Pendant ce temps, Eric et Lady Flo continuaient d'essayer de comprendre ce qui se passait. Eric suspecta que Jasmine l'évitait et que Lady B se faisait passer pour elle dans les messages. Mais Lady Flo rejeta cette idée. Lorsqu'ils rappelèrent Lady B, elle leur assura qu'il serait de retour dimanche. Mais son ton éveilla leurs soupçons. À l'approche de dimanche, Lady B devint de plus en plus inquiète. Elle parla à Alex des invités qu'elle attendait et lui demanda de préparer Jasmine à se comporter correctement, car Jasmine n'écoutait qu'Alex. Ce jour-là, Eric et sa mère étaient prêts à rendre visite à Jasmine et sa famille. Pendant ce temps, Alex luttait pour avouer son amour à Jasmine. Finalement, après une conversation privée avec Lady B, il se confessa. Jasmine, qui voyait initialement sa mère comme une menace, finit par comprendre les sentiments d'Alex lorsqu'il lui parla ouvertement. Lorsque les invités arrivèrent, Lady B se précipita pour les accueillir, tandis qu'Alex se retira discrètement dans sa chambre. Tout le monde échangea des politesses et les parents discutèrent tout en admirant le lien entre Jasmine et Eric. Soudain, Jasmine mordit Eric à la main, ce qui le fit crier de douleur avant de s'enfuir avec sa mère. Alex intervint rapidement pour calmer Jasmine, mais Lady B, embarrassée et sans voix devant son ami, ordonna à Alex d'emmener Jasmine dans sa chambre. De retour chez eux, Eric exprima sa colère et sa déception face à l'incident. Sa mère, Lady Flo, commença à douter de Lady B et Jasmine, mais Eric lui rappela leur longue amitié et l'encouragea à trouver un moyen d'aider. Plus tard, Lady B appela Lady Flo pour expliquer ce qui s'était passé. Au cours d'une conversation franche, Lady B avoua ses actions et les événements survenus.
Lady Flo la critiqua pour son égoïsme, soulignant que la famille d'Alex aurait pu souffrir à cause de ses décisions. Elle exhorta Lady B à demander pardon à Alex et à collaborer pour trouver une solution. Lady B suivit ce conseil, et alors qu'ils discutaient des prochaines étapes, Jasmine provoqua un nouvel incident, poussant Eric et sa mère à partir à nouveau. Alex calma Jasmine, mais Eric se demanda comment il pourrait envisager un mariage avec elle. Le lendemain, Lady B remercia Lady Flo de rester à ses côtés malgré tout. Lady Flo la rassura en lui disant qu'elle trouverait une solution ensemble. Plus tard, alors qu'ils étaient à table, Alex suggéra de solliciter l'aide d'un pasteur réputé, recommandé par sa mère. Lady B fut soulagée et reconnaissante pour cette suggestion, promettant de tout faire pour se réconcilier avec Alex. Cependant, la seule préoccupation d'Alex était la guérison de Jasmine. Lors d'une journée de prière, Jasmine refusa de descendre, mais le pasteur les encouragea à continuer de prier, affirmant que la puissance de Dieu la ferait venir à son heure. Alors qu'il priait, Jasmine finit par descendre. Lorsque le pasteur commença à oindre tout le monde, Jasmine tenta de l'attaquer. Cependant, la puissance de Dieu triompha et l'esprit qui la tourmentait quitta son corps. Le pasteur pria intensément pour elle, loin, et lui donna un verset de la Bible. Colossiens 1:13. Il demanda à la famille de prier avec elle pendant 10 jours, les assurant que, par la grâce de Dieu, elle serait rétablie. Ils conclurent par des moments d'adoration et Lady B pria fidèlement pour Jasmine en utilisant le verset. Avec le temps, Jasmine commença à retrouver peu à peu ses esprits et à participer aux activités quotidiennes. Un beau jour, après que l'esprit l'ait complètement quitté, la famille se réunit pour une discussion. Jasmine réaffirma son amour pour Alex et Lady B donna sa bénédiction à leur relation. Le couple exprima leur amour devant tout le monde et la paix et l'harmonie furent restaurées dans la famille. Pendant la célébration, Eric partagea une idée d'entreprise avec Alex, qui fut enthousiaste et accepta de s'associer avec lui. La famille porta un toast et passa un moment agréable ensemble. Ce film transmet des leçons précieuses sur l'amour et le mariage. Il met en avant le fait que les jeunes devraient faire leur propre choix dans leur relation et en assumer les conséquences, plutôt que de laisser les autres leur imposer leur volonté. Il souligne également que l'utilisation du mal ou de la manipulation pour atteindre ses désirs n'est pas de l'amour. Le véritable amour permet la liberté et la compréhension. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner à cette incroyable chaîne pour découvrir d'autres films nigérians intéressants, captivants et éducatifs. Restez connectés pour plus de contenu.